Bienvenidos a nuestros estudios de la Biblia. Hier, nous avons fait un bref commentaire sur la première prophétie de Daniel. Aujourd'hui, nous allons lire les versets qui nous sont restés à connaître. Nous ferons cela en utilisant l'étude numéro 39, mais rappelez-vous de l'introduction que j'ai faite hier. Il est dit dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 1 à 23 et 29, ce qui suit. Au 2e année du règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor fit un rêve, et son esprit en fut troublé, et il ne dormit plus. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui expliquent ses rêves. Ils vinrent donc et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit : « J'ai fait un rêve, et mon esprit en est troublé, pour connaître le rêve. » Alors, les chaldéens parlèrent au roi en langue araméenne. « Roi, vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit et dit aux Chaldéens : « J'ai oublié l'affaire. Si vous ne me montrez pas le rêve et son interprétation, vous serez déchirés en morceaux, et vos maisons seront transformées en dépotoirs. Et si vous me montrez le rêve et son interprétation, vous recevrez de ma part des dons, des faveurs et une grande gloire. Dites-moi donc le rêve et son interprétation. » Ils répondirent une seconde fois et dirent : « Que le roi dise le rêve à ses serviteurs, et nous lui montrerons l'interprétation. » Le roi répondit et dit : « Je sais, en vérité, que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que l'affaire m'a échappé. Si vous ne me montrez pas le rêve, il n'y a qu'une seule sentence pour vous. En vérité, vous préparez une réponse mensongère et perverse à dire devant moi, pendant que le temps passe. Dites-moi donc le rêve, afin que je sache que vous pouvez m'en donner l'interprétation. » Les Chaldéens répondirent devant le roi et dirent : « Il n'y a personne sur la terre qui puisse déclarer la question du roi. De plus, aucun roi, prince ou seigneur n'a demandé une chose semblable à un magicien, ni à un astrologue, ni à un Chaldéen. Car la question que le roi demande est difficile, et personne ne peut la déclarer au roi, sauf les dieux, dont la demeure n'est pas avec la chair. C'est pourquoi le roi, dans sa colère et sa grande fureur, ordonna de tuer tous les sages de Babylone. Et il fut publié un édit selon lequel les sages devaient être conduits à la mort. Et on chercha Daniel et ses compagnons pour les tuer. Alors, Daniel parla avec sagesse et prudence à Arioc, chef de la garde du roi, qui était sorti pour tuer les sages de Babylone. Il parla et dit à Arioc, chef du roi : « Quelle est la cause de la publication si hâtive de cet édit de la part du roi ?» Alors Arioc fit connaître à Daniel ce qui s'était passé. Et Daniel entra et demande au roi de lui accorder du temps, et qu'il montrera l'interprétation au roi. Puis Daniel va chez lui et fait connaître ce qu'il avait à Ananias, Misaël et Azarias, ses compagnons, afin qu'ils demandent la miséricorde du Dieu du ciel sur ce mystère, afin que Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec les autres sages de Babylone. Comme le texte est très long, je le finirai de lire demain avec l'étude numéro 39, dans laquelle nous verrons si Daniel interprète ou non le rêve du roi. Et souvenez-vous toujours que Dieu est amour. Si vous souhaitez une étude personnalisée, en présentiel ou en ligne, contactez nos numéros de téléphone. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de liker si cela vous a plu et abonnez-vous à notre chaîne.